Qui est Hamza Chaoui? Je suis un musulman d'origine marocaine. Je suis arrivé ici en 2007 pour faire des études à l'Université Laval à Québec en génie électrique et j'ai pu avoir mon diplôme en 2011. Et aussi, je suis un père de famille. On a dit que vous étiez un agent de radicalisation et un fomenteur de haine sociale. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Bien sûr, je refute toutes ces accusations, toutes ces déclarations. Absolument pas. Par contre, je me considère que je suis un agent de déradicalisation. Et mes prêches, mes conférences, à travers les 8 années de prédication depuis mon arrivée ici en 2007 jusqu'à aujourd'hui, on est rendu à l'année 2015, j'ai jamais tenu aucun propos radical. Par contre, j'ai incité les jeunes à poursuivre leur étude universitaire académique. J'ai aussi essayé de faire l'appel au respect d'autrui, respect des lois canadiennes, essayer de s'intégrer d'une manière harmonieuse au sein de la société québécoise. Si je représente une menace pour la sécurité publique, comme ils ont essayé de prétendre auprès du public, je ne serai pas devant vous. À ce jour-là, je suis encore libre, il n'y a aucun problème. Je n'étais pas arrêté à ce jour-là, ni rien du tout. Est-ce que ça a eu un impact sur vous, tout ça? Oui, bien sûr. Ça m'a sali ma réputation. Donc, les gens, c'est comme ils ont commencé à me voir comme je suis quelqu'un dangereux, qui présente une menace dans ces sociétés québécoises, etc., même auprès de quelques musulmans. Et ça, c'est pas du tout acceptable, c'est en même temps insupportable. J'ai précisé clairement que les lois ou ce qu'on appelle les châtiments corporels doivent être appliqués dans un pays musulman par un gouverneur musulman qui applique ce qu'on appelle la charia. Par contre, j'ai précisé que le Canada a ses propres lois et on doit quand même les respecter. Mais vous êtes pour la charia? Oui, je suis pour la charia. L'islam est incompatible avec la démocratie. Et moi, j'ai précisé dans le titre que je suis en train de parler du jugement de la démocratie en islam. Et vu que je suis convaincu que l'islam est incompatible avec la démocratie, donc automatiquement, j'adhère pas à ce système-là. Je critique ce système-là. Et cela ne signifie pas, si on est antidémocrate, qu'on ne peut pas vivre dans une société démocrate. Aussi, si on est antidémocrate, cela ne signifie pas qu'on a le droit d'appeler à la violence, d'appeler à la haine, et ne pas respecter les lois, etc. Car le fait de critiquer une loi, cela ne signifie pas que tu as le droit de venir à l'encontre de cette loi. Est-ce que vous êtes antidémocrate? Oui, je suis antidémocrate. Pourquoi? Car en se basant sur ce que je viens de dire par rapport à mon article, que l'islam est incompatible avec la démocratie. Parmi les exemples que je viens de dire, dans un parlement musulman, je parle d'un pays musulman, la démocratie donne le droit à un homosexuel, un athée, d'être élu ou d'être un député, etc., ou d'être un membre de parlement, tout simplement. Et moi, je considère bien sûr, vu que je suis un musulman, que l'homosexuel est un péché. Et cela, c'est pareil aussi pour les juifs et les catholiques. Alors, vous dites que vous êtes contre la démocratie, mais vous profitez de ce que la démocratie offre? Moi, je ne profite pas. Moi, c'est juste j'applique les lois. Les lois ici et la charte québécoise ainsi que les lois canadiennes me donnent ce droit-là de s'exprimer et aussi de donner mon opinion par rapport à quelques points et aussi de critiquer le système lui-même. C'est-à-dire que la charte nous donne le droit de critiquer le système lui-même. Mais vous êtes contre la démocratie? Je suis contre la démocratie, oui. Mais en même temps, vous appliquez la démocratie? Non, je n'applique pas la démocratie. En utilisant la charte, en utilisant les avantages d'une société libre et démocratique. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? C'est un peu... Non, pas du tout. Je ne considère pas qu'il y a une contradiction du tout. Moi, lorsque j'ai parlé, et je précise, lorsque j'ai parlé du jugement de la démocratie, j'ai précisé que je suis en train de parler de l'application de la démocratie dans un pays musulman.
Je suis antidémocrate car je suis un musulman et en islam, le système démocratique est incompatible avec le système islamique. Il y a beaucoup de musulmans qui sont pour la démocratie. C'est leur point de vue. Le centre communautaire d'Anjou, on a dit que vous avez été expulsé pour ne pas contaminer les jeunes. Alors, avez-vous été expulsé d'un centre, d'une mosquée? Non, jamais. Et toutes ces informations, je les réfute et je les rejette, car c'est un mensonge pur. Par contre, moi, j'ai quitté le centre communautaire d'Anjou par ma propre volonté, tout simplement. Martin Couture-Rouleau, vous le connaissez? Je ne le connais pas personnellement, mais pour ne pas vous cacher, j'étais invité 3 fois à l'association de l'Iman ou la mosquée de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a été présent parmi les fidèles qui assistent aux conférences que j'ai données là-bas. Et à la fin de la conférence, comme les autres fidèles, est venu pour me parler, pour me saluer, pour me remercier pour la conférence et pour le sujet traité tout simplement. C'est le seul contact que j'ai eu avec lui. Vous l'avez rencontré donc? Il est venu, oui, pour me parler, pour me remercier pour les autres, comme les autres fidèles tout simplement. Vous vous souvenez de lui? Franchement, non. À cause que je donne beaucoup de conférences d'une manière hebdomadaire dans plusieurs mosquées, donc je ne peux pas vraiment me souvenir de chaque visage. Mais peut-être je suis arrivé à le reconnaître comme tout le monde lorsque j'ai lu l'information dans les journaux, c'est-à-dire l'événement des attentats, etc. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que... J'étais choqué, bien sûr. J'étais choqué. Est-ce que vous condamnez ce que Martin Rouleau-Couture a fait? Je condamne toute forme de violence généralement, et je condamne toute forme de discrimination, de racisme, d'islamophobie, etc. Vous avez dit en début d'entrevue que vous êtes plutôt un agent de déradicalisation. Ouais. Vous n'avez pas réussi à déradicaliser Martin Couture-Rouleau? Comme je viens de vous dire, moi, je n'ai pas eu avec lui des contacts personnels, des discussions vraiment privées, une relation directe. C'était comme les autres fidèles. L'objectif du centre, c'était lequel? L'objectif du centre, c'est vraiment de faire la prédication, ainsi d'offrir un cadre pour les jeunes, enseigner les cours d'arabe, enseigner les cours religieux, encadrer les jeunes, aussi empêcher les jeunes à tomber dans la radicalisation, etc. C'était ça le but principal de l'ouverture de ce centre. D'où vient l'argent? C'est très simple. C'est le financement de la communauté musulmane, c'est-à-dire basé sur leurs dons, ainsi que on a planifié de faire des cours d'arabe, des cours de Coran, etc., qui seront payants. Donc, ça va être quand même une source de financement pour arriver à payer les $2000 mensuels. Certains disent que c'est vient de fonds extérieurs, de pays. Non, ça c'est du n'importe quoi, tout simplement. Je peux vous assurer que toutes les mosquées, sans exception, sont financées grâce aux dons de la communauté musulmane. Vous dites que les femmes doivent avoir un tuteur en tout temps. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser votre... Non, j'ai jamais tenu ce propos, que j'ai dit que la femme doit avoir un tuteur à tout temps. J'ai jamais dit ça dans mes prêches, et c'était cité hors contexte. Par contre, moi j'ai dit, dans un cadre islamique, durant un cours de la célébration du mariage islamique, qui est adressé à l'intérieur d'une mosquée, qui s'adresse à des musulmans, que la femme ou la fille, avant le mariage, doit avoir l'accord de ses parents. Mais bien sûr, les journalistes ont essayé de rapporter ou faire comprendre aux gens que moi, je suis anti-femme, je suis pour le mariage forcé, je considère que la femme peut être une esclave, etc. Par contre, moi, j'ai dit que la femme doit consulter ses parents. Et dans le même cours, j'ai précisé que la femme ainsi que l'époux
doivent donner leur accord. Et en islam aussi, la femme et la décision finale incombe à la femme. C'est-à-dire que, supposons que le tuteur force sa fille à se marier, elle a le droit d'annuler le mariage. Elle n'a pas accepté ça. Mais malheureusement, l'information a été mal rapportée pour sous-entendre que moi je suis quelqu'un d'anti-femme, etc. Comment ça se fait que je serais une personne peut-être anti-femme, et moi, à l'université, j'étais enseigné par des profs femmes, et j'ai eu avec elles aucun problème. Et je suis aussi marié, j'ai une petite fille, j'ai une mère, etc. Je me considère que j'étais utilisé comme élément de la part des médias, de la part des politiciens pour, je ne sais pas, réaliser quelques objectifs à long terme, et aussi pour mettre de la pression sur la communauté musulmane, pour peut-être trouver des nouveaux règlements pour changer le zonage, aussi peut-être un motif pour faire passer ce qu'on appelle la loi C51, etc. Donc ça c'est d'un côté. Donc moi j'étais qu'un élément en fin de compte. C'était pas vraiment, ils n'ont pas essayé d'attaquer à la personne de Hamza Chaoui, mais ils ont essayé d'utiliser Hamza Chaoui car il est un musulman prêcheur connu pour réaliser quelques